Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo dans la catégorie plan de trading. Je vous explique aujourd'hui la stratégie DCA, une méthode simple et très efficace d'investissement en crypto ou actions. Je vous rappelle que nous entrons dans une période potentielle d'accumulation dans l'écosystème crypto et c'est donc le moment de préparer une stratégie long terme afin de ne pas rater le train en marche. On démarre juste après le générique, c'est parti. On attaque avec le tableau de bord et on va voir un petit peu ce à quoi consiste le DCA. Donc vous commencez à me connaître, j'aime bien commencer par le début et on va démarrer avec la définition. Donc le DCA, ça signifie quoi? Cet acronyme signifie le Dollar Cost Averaging. La technique est simple, on investit sur un actif de manière programmée avec une somme prédéfinie. Ok? Donc c'est en gros, c'est automatisation du process. Les avantages, ils sont nombreux. Le prix est lissé dans le temps, donc très peu de risque de perte de capital. Et ça, c'est essentiel quand on démarre dans le monde de l'investissement. On veut conserver avant tout son capital avant de faire des bénéfices. Ok. On évite le panic sell. Le panic sell, c'est quoi? Si on prend l'exemple du Bitcoin, et on va dire que nous étions ici. Ok. Vous avez vu que le nouvel ATH a démarré, vous vous dites je fais all-in sur le Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est passé après? On a eu une chute de plus de 40%. Donc, éviter le panic sell, pardon, c'est quoi? C'est justement en fractionnant, en mettant 10% tous les mois un petit peu de son capital, on aurait évité une perte, justement une vente à perte à 42 000 $. Ok. La démonstration du lissage, c'est quoi? C'est que plutôt que de mettre all-in ici et en mettant 10% tous les mois, on aurait un prix d'entrée lissé à 47 600 $. 47 600 $, on est très très proche de cette zone de prix là. Ok. Donc c'est très facile de retrouver une zone de prix confortable si on a démarré le DCA à cette période là. Ok. Justement, le fait d'avoir fait all-in sur sur le Bitcoin à cette période, vous aurez perdu 40% de votre capital. Là où nous sommes actuellement, donc du coup, sur du 47 600 pour l'exercice. Et on est là actuellement, on est juste à 15%, 16%. Vous voyez? Donc il y a énormément de différences justement avec ces deux méthodes. On proscrit le all-in quand on parle d'investissement. Ok. De la même manière, on évite le FOMO. Le FOMO, c'est le Fear of Missing Out, c'est la peur de rater le train. De la même manière, la personne était ici, elle s'est dit, oh là là, le nouvel ATH est là, ok, mais en fait, elle n'a pas réussi justement à faire son entrée à ce moment-là. Donc elle est indécise, elle voit que le prix commence à monter, tout le monde en parle, et puis là, elle décide d'acheter, et elle fait un FOMO. Donc elle met tout sur le Bitcoin à, on va dire, un prix d'entrée à 94 000 $. Qu'est-ce qui se passe? Le prix, en plus, bah, du coup, fait souvent une correction. On se retrouve à 85 000 $ et on est dans le négatif. Ok. Donc, petit négatif, mais on est dans le négatif, quoi. Ok. Donc, à peu près 10%. Là où, si vous aviez décidé de fractionner votre entrée de manière sereine, la démonstration est ici, on aurait un prix d'entrée moyen à 83 440 $. Et du coup, on serait toujours en positif. Malgré cette chute où on se retrouverait à 85 000, on serait toujours à un prix moyen d'entrée, donc toujours dans le vert. Ok, on voit vraiment l'intérêt dans des marchés volatiles de lisser le prix d'entrée pour permettre de conserver son capital. Ok, je reprends les avantages. Donc très peu, ça demande très peu de temps. Effectivement, le fait qu'on automatise justement cette gestion d'investissement, cela nous libère beaucoup de temps pour faire autre chose. Okay. Demande très peu d'analyse. Effectivement, on n'a plus besoin de faire d'analyse technique sur l'actif que l'on veut miser. Ok. Donc, on gagne du temps également. On n'a pas besoin de se creuser la tête à savoir quand est-ce qu'il y a un support, une résistance, un prix d'entrée intéressant, etc. Ok. Elle vous permettra de gérer votre risque de manière sereine. Et oui, effectivement, comme on l'a vu, le fait d'éviter le panic sell, le FOMO, toutes ces mauvaises décisions prises par les émotions, votre risque sera conservé et vous pouvez du coup, vous aurez beaucoup plus de chances de faire fructifier votre capital. Elle vous permet de gérer vos émotions car la volatilité est gommée. Ça, on le voit effectivement avec les marchés de type crypto-monnaie.
Et ce sera toujours plus performant qu'un livret A. Et oui, quand on voit le taux qui est annoncé actuellement sur les livrets A, ça fait pitié. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, ce sera beaucoup mieux de faire du DCA que de mettre votre épargne dans un livret A. Ok? Donc là, c'est pour les avantages. Les inconvénients, il y en a peu. Par contre, je vais quand même les noter. Vous n'aurez pas de performance exceptionnelle comme le trader qui a réussi à faire son short ou son long dans de bonnes conditions, effectivement. Mais par contre, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sera toujours mieux qu'un livret A. Donc voilà, on ne va pas avoir des performances exceptionnelles, mais vous pouvez toutefois avoir des performances supérieures au livret A, supérieures à des stratégies de type S&P 500, vous savez les trackers, les ETF sur la bourse. Vous pouvez même surperformer ce type d'indice. Ok. Deuxième inconvénient, il ne faut pas investir sur n'importe quel actif. Oui, il faut qu'il soit solide dans le temps, il faut du bon fondamental. Ok, je ne veux pas voir de DCA sur du shitcoin. Ça n'a aucun sens parce que le shitcoin, on n'est pas sûr que dans 1 an, 2 ans ou 3 mois, il sera encore d'actualité. Ok. Et puis, troisième inconvénient, il n'y en a pas d'autre. C'est tout ce que j'ai vu. Je vois que ces deux inconvénients. Et du coup, on va passer aux prérequis. Les prérequis, c'est très simple. Il faut juste faire, comme je l'ai dit juste avant, une analyse fondamentale. Ok, on élimine les shitcoins, on se concentre sur le bon fondamental. Et pour ça, donc il faut qu'il soit solide dans le temps. En crypto, je dirais que pour être serein, on va se focaliser sur le Bitcoin, l'Ethereum et peut-être quelques autres crypto-monnaies solides qui commencent vraiment à avoir leur propre écosystème de type Solana, ADA, Luna et quelques autres. Ok. Hormis cela, je déconseille vraiment de faire du DCA sur des crypto-monnaies à faible capital qui n'ont pas encore fait leur preuve et leur utilité. Ok. Pour les actions, c'est pareil. Actions à forte capitalisation avec un marché porteur, voilà, que ce soit dans les énergies, la santé, tous ces secteurs d'avenir. Ok, on peut se focaliser là-dessus. Ok. Donc tout ce qui est technologique également, intelligence artificielle, voilà. Donc on focus sur le fondamental. Une fois que le fondamental est fait, on peut passer à la pratique. Ok. Donc en pratique, pour ma part, j'ai sélectionné deux méthodes, une basique et une intermédiaire. Donc la basique, c'est pour celui qui veut vraiment pas se prendre la tête sur le monde de la crypto-monnaie, même s'il y croit. Donc il n'a pas le temps, il n'a pas l'envie, il n'a pas les moyens, peu importe. En tout cas, ce qu'il veut et ce qu'il sait, c'est que le Bitcoin sera utilisé tôt ou tard de manière assez commune et de manière assez légitime. Ok. Donc pour ça, dans la méthode basique, je vous donne à la limite deux axes. Donc soit le DCA Bitcoin long terme, c'est-à-dire que, et pour ça je vous invite à regarder d'abord ma vidéo sur la gestion du risque en pratique. J'ai fait une vidéo avec justement un tableur Excel pour que vous puissiez déterminer votre risque dans le monde du trading. Ok. Et donc dans ce cas-là, donc, du coup ce sera pour le DCA. Donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est déterminer, enfin en tout cas faire le point sur ses économies. Et sur ces économies, vous dédiez un pourcentage de trading, donc de DCA. Ok. Donc en général, on part sur 10% de ces économies pour démarrer et ensuite on voit l'évolution. Donc une fois que vous avez déterminé vos économies, votre capital de trading, vous pouvez vous dire, ben voilà, sur l'exemple, j'avais 20 000 euros d'économie, je dédie 2 000 euros sur le DCA et dans ces 2 000 euros, je vais fractionner cette entrée. Plutôt que de mettre 2 000 euros en une seule fois sur le Bitcoin, je vais fractionner mes entrées. Donc la manière la plus sereine, c'est de rentrer du coup par tranche de 10%. Ça veut dire que vous allez lisser votre prix sur 10 mois et du coup vous aurez la possibilité de rentrer de manière sereine et lissée avant un prochain potentiel bull run. Ok. Le deuxième axe serait également d'incorporer dans votre DCA l'Ethereum. Si vous considérez de votre côté que le fondamental est bon, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des BTC maximalistes, il y a des ETH maximalistes, et puis il y a ceux qui considèrent que les deux doivent fonctionner ensemble. Donc si vous êtes de cette pool, de cette team-là, ok, vous pouvez faire du DCA sur le BTC et l'ETH long terme. Ok. Moi, pour ma part, je sais que je préfère investir sur long terme sur l'ETH, bien que je considère que le BTC a sa place aussi. Mais par contre, moi, je suis parti sur du DCA de type ETH. Ok. Donc, une fois que vous avez, donc pour le cas de ce BTC ETH, au lieu par exemple, toujours dans l'exemple de 2 000 euros de capital de DCA, plutôt que de mettre donc du coup sur 10 entrées,
mettre 200 euros sur le BTC, vous mettez 100 euros sur le BTC et 100 euros sur le TH. Ok, vous l'avez compris, vous fractionnez votre capital, votre lissage sur 10 mois. Ok. Et ensuite, pour, on va dire, ceux qui ont un peu plus de temps pour faire les analyses fondamentales, une méthode intermédiaire où je dirais c'est le DCA top 10 fondamental. Ok, maximum top 10. Ok, si vous êtes à top 5, c'est très bien aussi. Pour ma part, j'arrive à déceler à peu près 5-6 crypto-monnaies qui ont un bon fondamental solide et qui ont réussi à superformer malgré la chute du Bitcoin. Ça peut être des signaux, ok, mais il n'y en a pas non plus des centaines. Ok, donc, vous pouvez, pour diversifier votre portefeuille, c'est une gestion du risque, fractionner sur plusieurs crypto-monnaies dont vous êtes certain, en tout cas, vous avez fait l'analyse fondamentale sur le sujet. Et de la même manière, si vous avez 2000 euros de capital de DCA, plutôt que de mettre 200 euros tous les mois sur le Bitcoin, vous mettez donc ces 200 euros, vous les fractionnez sur vos 5 ou 10 crypto-monnaies que vous avez sélectionnées. Donc peut-être 20 euros sur 10 cryptos, ou en tout cas 40 euros s'il y en a 5. Ok. Donc le but, c'est de ne pas d'augmenter le risque, c'est de le diluer, de le fractionner suivant le nombre de cryptos ou d'actifs que vous avez à investir. Ok. La vidéo s'achève. J'espère que vous avez compris l'intérêt d'utiliser cette méthode long terme pour construire un plan de trading facile à mettre en place. En attendant, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!